sensin, sessiz bir evdim. Ben burada hala aynı deliyim. Durum çok acil, gel. Durum çok acil, gel. Durum çok acil, gel. Gamze ile İstek Saati. Gamze ile İstek Saati. Pause Café, l'émission qui décoiffe, l'émission qui fait du bien et qui vous informe. C'est de midi à 13h, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, sur Sky Live, Radio DAB+. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 14h14, vous êtes sur Sky Life Radio dans l'émission Pause Café, l'émission qui dérange, l'émission qui vous informe, l'émission qui fait du bien. Nous sommes tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis de midi à 13h aussi de 14 à 15h. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui un candidat d'un nouveau parti qui s'appelle Team Fouad Haïdar. Kadir Duran, qui est 5e à la Chambre, fera le plaisir d'être avec nous. Vous pouvez bien sûr poser vos questions et notre ligne WhatsApp est ouverte 0472 48 18 82. Je dis, vous êtes sur Skylive, www.skyliveradio.be. Le live aussi, Facebook est lancé. Nous avons le plaisir d'avoir Kadir Duran qui sera avec nous dans exactement 2 minutes. On en vous attend très nombreux à réagir et à vous poser à notre invité d'aujourd'hui dans Pause Café spécial élection 2024. Cold, yeah, every day for 8 years. And then I told you every little mental fear. And after a day, I died a bit. 'Cause those were the days, the joy of my life. I remember that, yeah. We are older, and yeah, but I will never forget. And that those were the days, the joy of my life. I remember that, yeah. And now we are older, and yeah, but I will never forget. 'Cause how could I do that? How could I do that? How could I do that? Pause Café, l'émission qui décoiffe, l'émission qui fait du bien et qui vous informe. C'est de midi à 13h, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, sur Sky Live, Radio DAB+. Madame, messieurs, bonjour, rebonjour. Vous êtes sur Skylive Radio DAB+. Vous êtes aussi sur notre live Facebook. Vous êtes sur 0472 48 18 82. Plus que 18 fois dormir et nous serons justement à cette date très importante, très cruciale pour l'avenir de l'Europe. On va voter pour le Parlement, on va renouveler le Parlement européen ici à Bruxelles et à Strasbourg. On va renouveler aussi la Chambre, le Parlement fédéral. Et on va voter aussi pour l'avenir de la Belgique par rapport à ce Parlement et aussi les entités fédérées. Les 3 régions aussi, on va renouveler le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parlement de la Wallonie, de Bruxelles et aussi de la Flandre. Bien sûr, tous nos cursus
curseurs sont pour l'instant tournés vers le nord du pays. On va attendre avec impatience le soir du Nord quels vont être justement les différents messages qui va être envoyé par le nord du pays. J'ai le plaisir, vraiment l'honneur d'avoir Kadir Douran qui est 5e à la Chambre dans le parti Team Fouad Haïdar, qui nous fait le plaisir de partager cette heure avec vous. Kadir Douran, bonjour. Bonjour Augur. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va votre campagne? Un peu fatigué avec la campagne, comme tout le monde, hein, je crois. Comment sont les retours du terrain? Ben, le retour, on va le voir le 9. D'accord. Le 9, Et votre ressenti à vous? Ben, mon ressenti... C'est pas votre première campagne, hein? Non, c'est pas ma première campagne. Ouais. D'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère avoir un bon retour parce qu'on a un bon programme. C'est plutôt dans ce sens-là. J'ai une première question à vous poser. Comment s'est fait votre rencontre avec Fouad Haïdar? C'est des rencontres de couloir, hein, comme on dit. C'est-à-dire? On s'est rencontrés dans un couloir. Ok. Et puis voilà, il y a le contact qui a bien... C'est lui qui vous a proposé? Ou c'est vous? C'est en parlant. Ok. En parlant. Vous avez parlé de quoi? On parlait de politique. D'accord. On a parlé de politique, on a parlé de la région, on a parlé de fédéral, un peu de la politique générale. Et puis finalement, ben, tout au début, moi, j'étais pas très prêt. chaud. Oui, pas prêt pour faire les élections. Et on avait déjà parlé, je crois, ensemble. Oh, tout à fait. J'étais pas très chaud, j'étais indécis, je savais pas quoi. Et plus on voit que les élections s'approchent, plus on dit, mais peut-être qu'on aura une petite touche là-dedans, qu'on peut peut-être apporter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Fouad Haïdar? Sa personnalité, sa vrai vision, oui, son intégrité. C'est quoi sa vie? On va revenir sur lui, mais c'est quoi une des visions principales qu'il a, d'après vous? Ben, je vais dire, il est ce qu'il dit. Ah oui. Donc le personnage va avec ses paroles. Ok. Kadir Douran, vous nous faites le plaisir d'être avec nous. On a dit vous pouvez réagir. Vous réagissez de plus en plus. Vraiment, on vous remercie infiniment au nom de Sky Média et Culture 0472 48 18 82 dans l'émission Post Café. On va aller de l'autre côté, si vous voulez bien. On va aller sur un fait d'actualité internationale qui préoccupe depuis des décennies et qui envenime les relations civilisationnelles au niveau de plein d'endroits. On va aller à ce conflit israélo-palestinien. On ne va pas rentrer dans le fond, dans la forme. Je voudrais juste avoir, très simplement, un regard humain et personnel de Kadir Douran par rapport à ce conflit israélo-palestinien. Ben, en tout cas, comme beaucoup de monde, il faut être humain, d'abord. Et il faut défendre les gens qui sont lésés, qui sont persécutés. Et ici, c'est le cas. Et il faut défendre ces gens. C'est comme aujourd'hui, ce matin, j'ai lu qu'il y avait 4 pays qui ont reconnu l'État. Et je veux que ça se poursuive et que la Belgique suit. La Belgique doit reconnaître très clairement l'indépendance de l'État palestinien. Surtout qu'on est un pays comme ça, on est un pays très sensible et très diversifié. Donc ça fait partie finalement de notre patrimoine. Et on est humain. C'est pour ça qu'on doit être un des premiers pays à le reconnaître. D'accord. On sait que ce conflit, empoisonne justement plein de relations. Et aussi, le fait que la Belgique a pour encore quelques semaines la présidence de l'Union européenne, est-ce que la Belgique doit peser de tout son poids en ayant la présidence de l'Union européenne pour faire justement... Qu'est-ce que la Belgique doit faire justement, d'après vous? Déjà être un exemple. Déjà commencer par la Belgique. Et que moi, je suis sûr que les autres vont suivre cet exemple-là. Aussi, si un jour, demain, on doit aller justement vers une résolution de paix, cette paix doit se faire autour d'une table, on pense. Et la solution doit être quoi? Politique ou pas, d'après vous? Ben, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement que politique. Aujourd'hui, ce n'est pas les armes qui doivent parler. Le va-t-en-guérisme ne devrait pas avoir sa place. Moi, je crois que si on veut vraiment discuter, on peut arriver à un résultat. De plus en plus, on sait que l'État, on ne parle pas d'État, mais on parle du gouvernement Netanyahou, est isolé. Et hier, la Cour internationale pénale a pris une décision de le poursuivre devant les tribunaux.
Oui, oui, Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr, bien sûr. Il Bien est- sûr, bien sûr, il faut des enquêtes et il faut condamner la persécution, comme j'ai dit. La percussion par rapport à cette Ouais. situation. On sait que un des grands alliés de Israël est justement de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis. Et on voit aussi que les premières manifestations au niveau des universités, des occupations des anciens, sont venues par les États-Unis. Est-ce que vous ressentez que Israël est en train de s'isoler? Ben, je crois que les gens commencent à être conscients de la réalité. La réalité de la chose. C'est quoi? C'est une conscience Une mondiale conscience mondiale qui est en train de actuellement. monter? Oui, peut-être qu'auparavant, on peut parler des médias qui ont peut-être manipulé, qui ont peut-être un peu déguisé certaines réactions, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'il n'y a pas que les médias, il y a les médias sociaux, il y a tellement de communication possible aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment manipuler comme on veut. Et que la conscience mondiale est aujourd'hui arrivée à comprendre la situation. Quelle est vraiment la raison de cette attaque-là? Alors, quelles doivent être les priorités de la communauté internationale d'après vous? C'est d'abord quoi? Le cessez-le-feu immédiat? Immédiat. Mhm. Il faut arrêter de tuer. Deuxième, c'est quoi? C'est l'acheminement de l'aide humanitaire? Mais ça, il doit l'avoir de toute façon. Même maintenant. Il faut l'aide humanitaire maintenant aussi. D'après l'OMS et les Nations Unies, on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui seraient quasi au bord de la famine. C'est inhumain. Donc il faut réagir. Même quand on parle maintenant, c'est pas normal. Il faut être là-bas. Il faut aider ces gens. Mhm. J'aimerais aller aussi sur le deuxième fait du jour. Kadir Duran, vous êtes un observateur politique important ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes et plus particulièrement à Bruxelles en termes d'augmentation de la violence et en termes de conscience de sécurité? Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de fusillade dans les différentes communes de Bruxelles. Qu'est-ce qui ne va pas en termes de sécurité ici dans la capitale de l'Europe? Mais je veux dire, comme tout le monde, on a tous des idées, on a tous des raisonnements là-dessus. Mais selon moi, tout vient d'un problème d'ailleurs. Le problème vient d'ailleurs. C'est-à-dire, on peut parler de tout ce qui est trafic de drogue qui ont commencé à Anvers. Donc, certaines répercussions d'Anvers se retrouvent à Bruxelles. Donc, et à côté de ça, il me semble que Bruxelles n'est plus le petit village qu'il était il y a 10 à 15 ans de ça. Qu'est-ce qui est devenu Bruxelles? Bruxelles est devenue une ville cosmopolite. D'accord. Donc avant, on parlait de Bruxelles, on parlait d'un petit village. Donc c'était pas une ville vraiment appréciée par tout le monde. C'était un petit centre administratif pour l'Europe, pour l'OTAN. Et ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, Bruxelles a changé de forme. Et c'est devenu vraiment une ville fréquentée par tout le monde. Et grâce à la libre circulation, je veux dire aujourd'hui, on a tant de monde qui viennent, qui part de Bruxelles. Est-ce que le contrôle est suffisamment efficace là-dessus? C'est plutôt là-dessus que je me pencherai. Ça veut dire quoi très clairement? Ça veut dire que les gens qui viennent d'ailleurs peuvent faire ce qu'ils veulent à Bruxelles et partir. D'accord. Et que l'insécurité est provoquée plutôt par des étrangers de la ville que de la ville même. Donc il faudra un peu développer notre forme de sécurisation de nos quartiers. À mon avis, hein, je ne suis pas spécialiste, ce n'est qu'un avis que j'ai là-dessus. Bien sûr. Kadir Duran, vous êtes candidat à la Chambre, au Parlement fédéral. Vous êtes 5e sur la liste Team Fouad Haïdar. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui doit prendre la main par rapport à cette situation de conditions d'insécurité? Je ne sais pas si c'est vraiment fédéral. Pour moi, ce sera plutôt la région qui devrait prendre ça en main, qui sont plus proches de ça que de fédéral. Il ne faut pas oublier que fédéral reste pour tous les citoyens. À un niveau, moi je dis national. Donc on aime bien dire fédéral, mais moi j'aime bien dire national parce que je suis pour l'interdit de la Belgique encore.
Et c'est des sujets vraiment de la région et des villes. Mhm. Donc, que ce soit par les zones de police des communes ou de la commune ou de la région. On sait qu'actuellement à Bruxelles, il y a 6 zones de police. Est-ce que, comme disent les partis flamands, est-ce qu'il faudrait supprimer les 6 zones pour plus de cohérence et plus d'efficacité, aller vers une zone unique? Là-dessus, j'ai pas d'avis à partager. Alors, vraiment, j'ai pas d'avis et j'ai pas envie de dire aussi des mauvaises informations là-dessus. Je suis pas assez informé à ce sujet-là. Alors, on nous demande 0472 40 18 82. Quels sont les principaux points du programme du parti Team Fouad-Haïdar? Ah oui, notre programme du parti. Ben, je veux dire, on est un nouveau parti, un nouveau bébé qui est né. Donc, on n'a pas beaucoup de soucis à défendre nos causes. À l'instar des autres qui sont un peu tenus par des programmes qui tiennent depuis des années. Ben nous, la première chose, on est un parti de centre, on va dire, où il y a des gens qui viennent du parti libéral, il y en a d'autres qui viennent du parti social. Donc, en même temps, on a pu, je veux dire, unir deux qualités des deux partis, de deux visions différentes, qui est la vision libérale et la vision socialiste. Donc, vous êtes un parti de centre. Oui, c'est devenu un parti de centre parce que moi, à la base, je suis un libéral. Donc, il y a d'autres candidats qui sont socialistes. Donc, on a pu réunir ces deux qualités ensemble. Donc, moi, je n'ai pas peur de dire que je suis libéral. Donc, parce que, je veux dire, tout le monde le sait et tout le monde le saura. Mais je devais apporter cette touche libérale dans ce parti-là, qui était à un moment donné un peu trop socialiste, à mon goût, parce que je suis un libéral. Peut-être que le socialiste doit dire autre chose, mais à mon goût, il était très socialiste. Donc, grâce à nos forces avec Fouad, on a pu trouver un consensus avec les deux et qui conviendra à tout le monde. Vous avez des listes complètes? Liste complète, oui, effectivement. Vous êtes présent à la région bruxelloise? Moi, je suis à la région, oui. Oui, à la région bruxelloise. Et vous êtes à la Chambre. Et il y a aussi une liste pour... Flamande. Hein, vous oui, êtes également sur trois listes. Voilà. Et est-ce que vous êtes dans l'Europe, on nous demande? L'Europe, non. Non. L'Europe, non. Ça sera normalement la prochaines élections législatives, on sera peut-être là. On nous demande si Kadir Douran au 0470 48 18 80, si Kadir Douran devait donner une qualité de Fouad-Haïdar principale, ce serait le quoi? Une qualité, je vais dire authenticité, authentique. Il pense, il dit ce qu'il croit. Ok. Moi, j'ai visionné pas mal de vidéos. On va revenir justement. On a parlé de la situation sur le conflit israélo-palestinien. On va parler aussi de l'abattage rituel, bien sûr. Oui, ça, c'est de notre Voilà. Il y a plein de sujets. Si vous voulez bien, on est à la radio. On est sur Sky Live Radio. Sky Live Radio veut dire la musique. La bonne musique. Je sais que vous écoutez Sky Live dans votre voiture, M. Douran. Vous m'avez promis la fois passée. J'écoute. Exactement. Alors, on est toujours avec Kadir Douran, qui est 5e sur le team Fouad-Haïdar. Vous pouvez poser toujours vos questions sur www.skyliveradio.be, le forum. Plein de personnes qui participent, qui réagissent justement. Et aussi au 0472 48 18 82. Vous êtes dans l'émission Post-Café spéciale élection avec Kadir Douran. On revient juste après la pause musicale. À tout de suite. À tout de suite. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé. C'est Radio. Skylife. Pause Café, l'émission qui décoiffe, l'émission qui fait du bien et qui vous informe. C'est de midi à 13h, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, sur Sky Live, Radio DAB+.
voilà, je vous ai dit qu'on était toujours sur Skylab, 14h33, bon après-midi à vous tous, à vous toutes. Vous êtes dans l'émission Post Café jusqu'à 15h avec Kadir Douran qui fait partie de l'équipe Team Fouad Haïdar. Il est candidat aux élections fédérales à la Chambre et il est 5e. Allez, 0472 48 18 82. On va dire un peu de douceur, un peu de légèreté et on va aller vers le groupe Ayna. Ölümce sevemezsin. Kan ağlasın iki gözüm, ölünce sevemezsem seni, ölünce sevemezsem seni. Ak rahmetin görmeyin, gonca gülün dermeyin, muradıma ermeyin. Ölünce sevemezsem seni, ölünce sevemezsem seni. Yaşamak yıldızlarda, seninle olmak istiyorum. Sevişmek günerdeyim, yanımda kalmak istiyorum. Yaşamak günerdeyim, seninle ölmek istiyorum. Ben bu yerde ölsem de, ay yüzlüm yine elde. Muhtaç olayım namerde, ölünce sevemezsen seni, ölünce sevemezsen seni. Yaşamak yıldızlarda, seninle olmak istiyorum. Sevişmek günerdeyim, yanımda kalmak istiyorum. Yaşamak günerdeyim, seninle ölmek istiyorum. Yaşamak günerdeyim, seninle ölmek istiyorum. Yaşamak günerdeyim, seninle ölmek istiyorum. Pause Café, l'émission qui décoiffe, l'émission qui fait du bien et qui vous informe. C'est de midi à 13h, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, sur Sky Live, Radio DAB+. Mesdames, Messieurs, 14h38,
On est toujours avec Kadir Douane dans l'émission Post Café spéciale élection 2024. Il ne reste plus que 18 jours. Il fait partie de ce nouveau parti Team Fouad Haïdar. Il est 5e Kadir Douane au Parlement fédéral, à la Chambre. On a parlé de son regard humain sur le conflit israélo-palestinien. On a parlé de la montée de la violence ici à Bruxelles par rapport aux bandes criminelles et bandes organisées de narcotrafiquants. On a parlé comment justement rationaliser, comment justement répondre à ce grand défi de la sécurité. Est-ce qu'il faut supprimer les 6 zones ou aller vers une zone unique? On a aussi parlé du programme du Team Fouad Haïdar. On a parlé de la méfiance des électeurs. On va aller, si vous voulez bien, avec Kadir Douane. Je vais vous donner 4 thématiques. Qui sont les grands thèmes justement de cette campagne électorale, et vous allez me dire votre top 1, top 2, top 3, et vous allez bien sûr supprimer un. Le premier, c'est pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est la mobilité. Troisième, cohésion sociale. Et quatrième, crise du logement. Quel est le top 1 de Kadir Douane? Le pouvoir d'achat. C'est le plus important pour l'instant? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent nos concitoyens, la population? Ils disent qu'on ne sait pas renouer les deux bouts? Non, on ne sait pas renouer les deux bouts à cause de beaucoup de facteurs. Hein, je veux dire, on n'a pas la formule en disant c'est ça, 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 et on va résoudre avec ça, ça, ça. Ça, c'est bien sûr, c'est un peu utopique. C'est quoi? C'est le coût de la vie qui a augmenté, l'inflation, le coût de l'énergie? Je veux dire, aujourd'hui, quand on entend parler les gens, on croit que tout est tombé comme ça après le Covid. Hein? On aime bien dire c'est le Covid, c'est le Covid, c'est le Covid. Mais alors que, quand on réfléchit, depuis 20 ans, depuis 25 ans, c'est le même problème. On parle toujours de la même chose. Donc, on a déjà eu des crises auparavant. Et puis, heureusement que, je veux dire, la Belgique avait des problèmes de budget et tout, si vous vous rappelez, avec Sophie Ilmez à l'époque, qui était ministre de budget et tout. Mais... Et après, il y a le Covid qui est arrivé. Alors, le Covid a été vraiment... a été quoi? Un accélérateur? Un accélérateur et en même temps un bon motif. Un bon motif de défense d'un pays en disant... Des pays, ici, je ne parle pas que de la Belgique, mais je parle de la France et tout ce qui suit. Ils ont bien utilisé ce facteur-là comme la clé pour se déresponsabiliser de la crise. Donc, c'était un peu ça. Donc... alors que le pouvoir d'achat était déjà diminué. Il suffit de regarder les années 2018, 2017, 2018. Il y avait déjà plein de problèmes. Il y avait déjà des problèmes bancaires, tout ce qui suit. Les gens ne savaient pas payer leur appartement. Mais le Covid a permis donc un système d'augmenter plus d'inflation dans les pays. Et cette inflation, d'office, ça a créé augmentation des prix. Parce que le transport a augmenté, donc on a ajouté tous ces frais-là en plus, qui ont fait que, voilà, on s'est retrouvé avec un facteur économique, mais de l'autre côté, vous avez aussi des facteurs liés au coût de la marchandise, mais aussi liés un peu aux escrocs, qui ont profité du système. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrive dans un système de marché... je veux dire marché traditionnel, d'un marché qu'on fait tous les week-ends dans chaque commune. Hein. Je ne parle pas de marché économique ou boursier. Donc, les gens ont profité. On a remarqué à un moment donné, c'est comme le prix du baril de pétrole qui change tout le temps. Je veux dire, les prix commencent à changer tout le temps. Vous allez au supermarché, un litre d'huile d'olive coûte 10 €. Vous allez après 3 jours, c'est 15 €. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette différence? J'ai toujours pas compris. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est facile parfois de dire que c'est lié à ça, 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 alors que c'est énormément lié aussi aux marchands. Il y a des spéculateurs Il y a une spéculation, oui, il y a une spéculation. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier, les grandes entreprises, ils ont des actionnaires qui veulent à tout prix des dividendes. Donc, voilà. Il y a des conseils d'administration qui disent cette année, je veux autant de pourcents de rentabilité, cette année, je veux autant de pourcents de rentabilité. Voilà, il faut suivre ça. Donc, il faut payer les actionnaires. En top 2, entre la mobilité,
cohésion sociale et crise du logement. Quel serait votre top 2 en termes de priorité, bien sûr? La mobilité. Aïe. Oui, la mobilité. Qu'est-ce Je veux qui dire, va c'est plutôt la région, ça. Hein, donc, mais la mobilité à Bruxelles. Parce que moi, je suis de Bruxelles. Donc, Ok. comme je suis un homme de Bruxelles, qu'est-ce l'argent, en fait, l'argent de Bruxelles, déjà, part ailleurs. Mhm. Ça, c'est déjà un gros souci. Là, les gens qui viennent d'ailleurs, de la Wallonie, de Flandre, ils viennent, ils travaillent, ils utilisent l'infrastructure de Bruxelles, des routes, des tunnels, et puis ils prennent l'argent. Vous dites quoi? Ils profitent de la richesse de Bruxelles? Oui, bien sûr. Qu'est-ce oui, qu'ils ce vont que je dis, faire parce alors? qu'ils habitent ailleurs. Ok. Ils qu'est-ce habitent que- ailleurs, donc ils viennent travailler à Bruxelles. donc- Il faut quoi? Les impôts de personnes physiques au lieu du travail? La perception? Ça, c'est encore autre chose. Ça, Ok. ça c'est encore d'autres Ok. domaines. Je Ces ne vais gens-là pas rentrer viennent. là-dedans. Ok. Je parle Il y a ici de la 400 mobilité. ok. Il y a je vais 400 000 navateurs qui viennent Voilà, tous les il y a jours à beaucoup de Bruxelles. navetteurs Hmm. qui viennent à Bruxelles qui font que, je veux dire, il faut une infrastructure qui est payée par Bruxelles même, alors que Bruxelles ne profite pas de ces revenus-là. Mhm. Que ces revenus partent. Et il doit payer pour des revenus qui ne sont pas récoltés par la ville même. Ok. Donc, c'est là-dessus qu'il faut un peu réfléchir. Trouver peut-être une solution par rapport à ça. Et aussi, le good move, hein, je veux dire, ça, il n'y a pas de secret. Hein, je veux dire, aujourd'hui. C'est quoi pour vous le good move? C'est un plantage? On s'est planté? Oui. Comme dit le chef de file des partis Je veux dire, les socialistes à mettre sociétés la wesh. partent, parce qu'on perd des sociétés à cause de ça. C'est vrai? Oui, il y a énormément de sociétés qui partent de Qui se Bruxelles. délocalisent? Qui délocalisent, parce Mhm. que les gens ne veulent plus rentrer à Bruxelles. Mhm. Les gens, s'ils avaient un trajet de 10 minutes, il y a des gens qui font des trajets d'une demi-heure ou 1 heure. C'est la galère. C'est la galère pour les gens, l'embouteillage. Mhm. Donc, c'est que des contradictions pour les gens. Donc, il y a des sociétés qui se disent, finalement, tu sais quoi, on part. Et Bruxelles commence à être une ville déserte d'entreprises. Il y a des locaux alloués. C'est inquiétant, monsieur Caddy. Oui, bien sûr, c'est inquiétant. Je veux dire, le good move, c'est pas seulement pour les piétons ou un truc comme ça. C'est un problème pour l'économie de la ville. Il ne faut pas que les sociétés quittent Bruxelles. La ministre écolo qui était avant Oui. vous de l'économie, qui fait la transition économique et la recherche scientifique, Barbara Tog, disait « Nous assumons justement cette politique de mobilité ». Vous lui répondez quoi? Mais qu'est-ce qu'ils assument? Qu'est-ce qu'ils font avec les sociétés qui partent? Hmm? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sociétés qui ont déménagé de Bruxelles? Elle dit qu'elle n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Et c'est quoi ces entreprises? Hein? C'est des indépendants? Combien de personnel ils ont? Est-ce qu'on est rentré dans le détail? Combien de temps plein ils occupent? Quelle est la grandeur de cette société? Mhm. C'est tout ça qu'il faut discuter. Moi, je vais créer 10 000 entreprises, Mhm. 10 000 indépendants. Mhm. Mais au lieu de ça, je préfère créer 100 entreprises qui vont embaucher 100 personnes. Mhm. C'est plus viable. Il n'y a plus d'efficacité, vous dites, Oui. en termes d'investissement entrepreneurial. Les grandes entreprises ne veulent plus être à Bruxelles. Surtout pour ce genre de problème. À cause À justement cause, du ça plan de provoque. mobilité. Bien sûr. Vous dites que le plan de mobilité est un frein au développement Est un économique. frein. Oui, parce que si vous voyez bien, si vous remarquez, les entreprises commencent à partir de Bruxelles du côté de Evers, Zaventem et tout ce qui suit. Là, ça commence à se développer. Pourquoi? Parce que c'est un sortie de ring, Mhm. proche, facile. Surtout qu'il y a un problème aussi au niveau du ring. Hein. Je ne veux pas rentrer là-dessus maintenant, mais je veux dire, On voit les quatre bras de l'Inde. Voilà, ils ont moins de soucis que de rentrer au centre de Bruxelles. Mhm. Quelle est votre vision, votre rêve de la mobilité, Kadir Douran? Je veux dire, si on veut interdire les véhicules motorisés à Bruxelles, il faut créer d'autres infrastructures accessibles directement. C'est quoi? C'est une sorte de transport multimodal? Multimodal, ça peut être le métro, plus développer les métros peut-être. Oui, il y a une nouvelle ligne, la ligne 3 qui est en train de développer. Ouais, mais elle est on pas est faite. à 2 milliards, Voilà. on est à 6 milliards. Et il va être actif quand? Mais après 2030. 2030. Mhm. Ouais. Alors que le On projet n'a pas est de date. aujourd'hui- Hein. Voilà, on n'a pas de date. Mhm. Et c'est un seul projet qu'on parle. Oui, mais on a dit que c'était la sortie justement Alors on attend. des problèmes de mobilité. On attend que ces infrastructures soient déjà réalisées avant de commencer. Mais qui va payer ces d'ici là, il n'y aura plus d'argent constructions parce que tout le monde part. Donc la région n'aura plus d'argent. Mais on parlait entre 2 et 3 milliards, maintenant on parle de plus de 6 milliards.
Oui, ben voilà, Et les on a prix, fait comme quoi? je On vous a ai fait dit, des erreurs? comme je vous ai dit, non, on n'a pas fait d'erreur parce que Vous parce êtes que- un homme de chiffres. Oui, parce qu'il y a des gens qui profitent, hein. Il y a les entrepreneurs qui vont profiter, hein. Ils vont dire, écoutez, moi je travaillais de l'heure 58 euros, je suis passé à 65 euros. Mhm. Et dans 3 ans, ils vont dire à 80 euros. Mhm. Ben, à ce rythme, on va encore doubler. Euh, Ça qu'est-ce serait un petit exemple. Oui, je comprends très bien. Quel serait votre top 3 entre cohésion sociale et crise de logement? Tous les deux sont importants, hein. Je veux dire, il n'y a pas vraiment. Cohésion, c'est ça, c'est le vivre ensemble, le Voilà, faire ça, ensemble. voilà. Ça, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Là, c'est Bruxelles. Vous aimez Bruxelles? Mais je suis bruxellois. Ok. Si on est Vous aimez Bruxelles- quoi à Bruxelles? Ben, c'est ma ville, c'est mon enfance, c'est mes études, c'est tout. Donc, c'est ma famille, c'est ma ville. Comment on peut pas aimer sa ville? Kadir Duran, quand vous avez commencé, vous avez un certain âge comme nous, hein? Oui, oui. Quand vous avez, On a plus ou moins les mêmes expériences d'ailleurs aussi. Oui, dans la oui, on vie. a plus ou moins. Quand on prend un petit peu nos âges respectifs, il y a 30 ans, c'était pas le même diversité culturelle bruxelloise. Non, comme je disais tout à l'heure, Bruxelles, c'est quoi? C'est une ville d'immigration? Oui, c'est déjà, moi, j'appelle toujours la Belgique et Bruxelles, on appelait ça on parlait de la Belgique comme terre d'accueil, mais pour moi c'était Bruxelles la terre d'accueil. Donc c'est une ville qui a accueilli quand même beaucoup d'immigrés depuis les années 60, comme on avait déjà discuté aussi auparavant, et que toutes ces communautés ont pu cohabiter ensemble. Et il y avait le bon vivre à Bruxelles. Aujourd'hui, oui, il y a un peu de soucis, je veux dire, importants au niveau de tout ce qui est des narcotrafiquants et des fusillades, l'insécurité et tout. Mais ce n'est qu'un passage. Ça, je suis sûr qu'on va intervenir dans tout ça. Moi, à mon avis, c'est plutôt le développement rapide de Bruxelles qui a fait que on croit toujours Bruxelles comme le petit village, mais ce n'est plus le petit village. Qu'est-ce qui doit être le statut de Bruxelles pour vous? Ça doit être une ville-monde, une ville internationale? C'est déjà une ville internationale. Ok. On est le cœur du Ville monde. ouverte à... On est ouvert, c'est ça que je veux dire. Ah. On n'est plus le petit village qu'on était. Ok. Ce n'est plus le petit village. Et est-ce Mais- que Bruxelles manque d'ambition, d'après vous? Bruxelles, non, on ne manque pas d'ambition. Bruxelles travaille très bien, mais simplement, les infrastructures ne suivent pas. Mhm. Parce qu'on est un peu... je veux dire, il y a des choses qui se passent sans se rendre compte. C'est quoi? C'est l'augmentation de la population, de la démographie? Déjà, la démographie qui augmente, je veux dire, la diversité. Les gens viennent du monde entier à Bruxelles. Les gens ils veulent connaître Bruxelles. Et il y a aussi tous les développements technologiques que ça ne dépend pas de Bruxelles. C'est aussi un mouvement international. La technologie, le développement, on ne peut rien à ça. Donc, on doit suivre ça. Et pour suivre ça, on a des gens qui ont besoin de travailler. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez de gens peut-être compétents là-dessus et qu'il faut les changer avec les gens compétents dans le sens où ils sont plus... qui sont qui sont actualisés dans leur technologie à la nouvelle technologie qu'on est en train de vivre actuellement. Tout change. Je veux dire, nous, on commence à vieillir. Nous, on peut aider les jeunes. On a de l'expérience là-dessus. On a de la maturité. Mais la nouvelle technologie, il faut laisser ça aux jeunes. Kadir Duran, vous êtes toujours cinquième sur On est le... cinquième entre-temps. Voilà. Regardez, Pour j'ai revenir, sur Team Fouataïdar 0472 48 18 82. Vous êtes dans l'émission Post Café spéciale élection. Il nous reste 18 jours exactement, jour pour jour. Ce sera le 9 juin, dimanche, qu'on va voter ici en Belgique et aussi dans les différents pays européens pour justement renouveler le Parlement européen. Ici en Belgique, ce sera aussi le Parlement fédéral et aussi on va renouveler les 3 parlements des entités fédérées. On va aller vers les mots-clés. Je vais vous donner des mots et vous allez me dire ce qui vous vient à l'idée. On va débattre avec vous. Ça vous va? Allez, Kadir Duran, comme premier mot-clé, la Flandre. La Flandre, très peu de chômage. C'est quoi 3%, la 4%. relation entre la Flandre et Bruxelles? Moi, j'aime plus, comme la chanson de Gainsbourg,
Moi, je t'aime plus. Ouais. Hmm? Non, pourquoi? Non, je dirais pas ça. Moi, j'aime bien la Belgique déjà. Moi, Je parle des Flamands qui n'aiment pas trop Bruxelles par moment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je crois pas à ça. Non, moi, je crois que c'est du populisme. C'est quoi, c'est un mythe? C'est pas vrai. C'est question que, en fait, c'est Bruxelles pour les Flamands, c'est un peu. C'est un peu l'étranger. Hein. Pourquoi la Flandre réussit et Bruxelles ne réussit pas économiquement? C'est quoi la raison principale d'après vous? Vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Je veux dire, quand vous connaissez les deux régions. Quand vous visitez les villes, vous allez à Louvain, vous allez à Anvers, vous allez déjà, je parle de Flandre même au sein de Flandre, vous avez 3 villes différentes. Vous avez les gens qui ont des cultures différentes, des mentalités différentes. Donc ça n'a rien à voir avec Bruxelles. C'est simplement les gens, ils sont différents. Et on doit accepter ça. Ils ont une famille différente, on est une famille différente, on doit savoir cohabiter ensemble. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Mais on a des enfants, ensemble. On a fait des enfants ensemble. Oui, on a fait des enfants et on fait des enfants. Okay. Donc, avec le temps, ouais. Ces relations, ils veulent être encore plus intimes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu distant, mais c'est aussi la politique aussi qui fait que... Kadir Dural, il y a une chose que je voudrais vous demander, je pose très souvent la question à mes invités. Comment ça se fait qu'une des régions les plus riches au monde, qui est la Flandre, où on a le plein d'emploi, puisse aller, où les curseurs sont affolés dans les sondages, ce serait un Flamand sur 3 qui va aller voter pour l'extrême droite. Est-ce que... c'est quoi la raison pour une région aussi riche? Selon moi, je dis selon moi, je suis pas sociologue ici, mais selon moi, c'est simplement, c'est le travail des partis un peu populistes qui jouent avec les jeunes, parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes là-dessus, et que deuxièmement, ils veulent garder cette richesse, parce que on a beau à dire à quelqu'un, écoute, on prend ton argent pour donner aux pauvres, les gens à un moment donné disent non, je veux garder mon argent. C'est ça. C'est purement politique. Ce ne sont pas les gens. Si vous avez l'occasion de passer une soirée avec des Flamands, croyez-moi, vous allez vous amuser à fond et ils vont vous accepter et vous allez faire toute la nuit des photos. 12 milliards à 16 milliards, la dette de la région bruxelloise. Oui, c'est chaotique. Ouais, c'est chaotique. Est-ce qu'il va rester des marges budgétaires pour faire les programmes des partis? C'est le propos que j'ai parlé tout à l'heure, c'est de l'argent qui part de Bruxelles, simplement. On a beaucoup d'argent qui part, on a beaucoup d'entreprises, mais beaucoup d'argent qui part. Mais il ne faut pas rester très très pessimiste non plus. Avec les nouvelles mesures fiscales de BEPS et tout ce qui suit, bientôt, quand même, il y a quand même d'autres revenus qui vont s'ajouter dans la recette fiscale belge par les grandes entreprises holding en Belgique. L'IA, l'intelligence artificielle? L'IA, je suis pour, si on utilise ça comme dans tout efficacement. Si on doit aller vers un cadre juridique, est-ce que ça doit se faire au niveau de la région, au niveau de la Belgique fédérale ou bien au niveau européen? Je veux dire, aujourd'hui, tout passe par l'Europe. Ça doit être plutôt pour vous... Ça passe surtout ces sujets-là, ça commence par là. Ça aura plus d'impact, plus de force? Je veux dire, avec l'Europe, tout, finalement, est décidé là-bas. Je veux dire, on a beau à dire oui, ci ou ça, mais c'est finalement l'Europe qui décide. Et aujourd'hui, on a des soucis aussi par rapport à certaines lois là-dessus aussi. 2003-2004, il y a eu le traité de Lisbonne qui avait l'ambition que l'Europe devienne la première entité géographique au niveau des nouvelles technologies. Il n'y a pas une seule société européenne qui fait partie des GAFAM. Est-ce qu'on a raté le premier train de cette évolution numérique? Vous savez, là-dessus, on parle de l'Asie beaucoup, mais moi, je suis pro-européen là-dessus. Je crois que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage et que l'Europe a les moyens, a l'intelligence et les techniques et les universités surtout pour reprendre le flambeau. La santé mentale des jeunes? On parle de Bruxelles. Bien sûr. On parle de Bruxelles. Oui, 30% de chômage. Énorme. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Vous dites quoi à ces jeunes?
Quand Ouais, vous les non. voyez sur les marchés, quand vous faites des Non, mais porte-à-porte. ça, c'est voilà, c'est aussi un problème un peu politique régional aussi, tout ça, qui fait que, je suis désolé, on doit mettre le maximum dans l'enseignement. Ça, c'est la priorité partout. L'enseignement des gens qualifiés et des maîtres de stage obligatoires. Aujourd'hui, quelqu'un qui étudie, je veux dire, la pâtisserie ou coiffure, c'est eux-mêmes qui doivent trouver les salons qui vont les accepter. Mais ça ne doit pas être comme ça. L'État doit travailler là-dessus et mettre chez des maîtres de stage qualifiés pour que ces gens apprennent, qu'ils ne soient pas au chômage directement. C'est de ça qu'on souffre aujourd'hui. On parle de métiers de pénurie, mais on n'a personne pour les former. Donc pourquoi je dois faire appel ailleurs tout le temps? Alors que moi-même, je peux avoir ces gens-là. Il suffit que je travaille un peu, que j'investisse un peu dans les gens qualifiés. Je crois que ces 30% vont vite fondre. Les jeunes ne demandent pas mieux à créer. C'est plus les jeunes que nous on était. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont créatifs. Quand vous regardez les réseaux sociaux, ces jeunes, ils font des trucs fous. On se dit, mais comment ils font ça? On ne comprend pas. Ils ont une manière de raisonner qui est complètement différente. C'est nous qu'on n'est pas adaptés pour les former. Secteur de l'ORECA. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une métamorphose là-dessus. Je veux dire, l'ORECA n'est plus l'ORECA d'hier. Aujourd'hui, les gens, ils vont au restaurant avec leur téléphone et ils sont sur le téléphone toute la soirée. Hein. Ils attendent leur plat, ils mangent leur plat, ils payent, ils partent. Donc, il n'y a plus cette intimité des gens où il y a une atmosphère chaleureuse qu'il y avait avant. Tout le monde est tout seul dans son cocoon et qui vit dans un monde virtuel. Donc, il faut peut-être adapter l'ORECA différemment aujourd'hui, aménager. Je crois que le système de travail classique, à l'ancienne, pour moi, elle est terminée. On aura demain à votre place le président de la Fédération de l'ORECA Bruxelles, le tout nouveau président Mathieu Maes qui sera à votre place demain. On va discuter parce que c'est un secteur qui souffre énormément. À mon avis, il va dire la même chose. Il y a énormément. Pas, vous pouvez Bien sûr. En amont, une phrase. Fouataïdar. Fouataïdar, c'est le changement. Vous croyez en lui? Je vais vous expliquer ça très court. Pourquoi Fouad Haïdar, c'est le changement et que je crois. Moi, je suis 5e sur la liste fédérale. D'accord. 5e sur la liste fédérale pour un nouveau parti, on va dire, c'est une cause perdue. Tu ne vas jamais être élu. Moi, j'y crois. On ne sait jamais. Oui, moi, j'y crois. J'y crois, parce que je crois à Fouad, je crois à ses engagements et je crois à ce changement. Et je suis fier d'aider, de soutenir cette vision. Est-ce que vous êtes plutôt Bart de Weber ou Raoul Debout? Aucun des deux. Vous êtes plutôt énergie verte ou énergie nucléaire? Là-dessus, peut-être qu'il y a des gens qui vont se fâcher, mais je suis plutôt nucléaire. Vous êtes plutôt le monde après le Covid ou le monde avant le Covid? J'ai fait les deux. Oui, mais vous êtes lequel plutôt? Je suis toujours le même. C'est-à-dire avant le Covid. Comment vous avez vécu cette période compliquée de 2 ans pendant la crise du Covid? Je vais dire honnêtement, moi, la période du Covid, j'ai pas mal vécu. J'ai pas mal vécu parce que pendant le Covid, j'ai travaillé également. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler. C'est quoi? C'est vos modèles de travail qui ont changé, votre manière d'aborder le travail? Je veux dire, ça a été plus de télétravail. Il y a eu beaucoup plus de télétravail qui s'est développé et grâce au Covid. Et qu'aujourd'hui, on reconnaît plus ce travail-là qu'avant, on reconnaissait moins. Mais dans mon cas, ça n'a pas tellement changé. Je faisais les deux déjà auparavant. Vous êtes plutôt Hub Bruxelles ou Betchy? On est vieux, hein, Betchy. C'est vrai? Ouais, plutôt Betchy. Pourquoi Betchy, il n'y a pas une seule personne d'origine turque, vu qu'il y a des grands entrepreneurs? Il y a eu pas mal de Turcs là. Non. Il y a quasi jamais eu. Je peux vous assurer. Comme président, vous le dites.
Non, même dans le conseil d'administration, il n'y a, Ah oui, jamais- je veux dire, il y a président, pas donc, eu ouais. même Alors, un vice-président. Oui, ils ont partagé les locaux. Oui, oui, ils ont partagé au les locaux. numéro Oui, je suis d'accord. 500 de la oui, Louise. je sais. La question n'est pas là. Oui. Pourquoi les hommes d'affaires turcs ne s'investissent pas dans des grands groupements comme ça? C'est toujours le même problème. Chez les Turcs, on a un problème d'union. De quoi? Union, on ne sait pas s'unir. Oui, mais Becci, c'est l'équivalent d'un Oui, Ito, je par sais, je parle exemple. pas de C'est Becci, Istanbul je parle- Ticaret Odası, Oui, je sais, mais Ankara je parle pas de Ticaret Becci. Odası, Je Eskişehir parle- Ticaret Odası. Je parle. Il y a des milliers d'adhérents en parle des- Turquie, mais je parle d'ici. Je parle d'ici, voilà. Oui, mais Kadir Duran, ces hommes d'affaires, Oui. c'est des hommes d'affaires belges, bruxellois. Oui. Pourquoi ils n'adhèrent pas justement à des entités comme Becci, comme UCM, comme Hub? On ne sait pas se réunir, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin de se réunir. Mais Un homme d'affaires est un homme d'affaires oui, bruxellois. mais l'homme d'affaires, il fait où son affaire? C'est ça qu'il faut regarder. En Belgique, à Bruxelles. Et il n'est pas à Becci au conseil d'administration. Non, même membre de Becci. Être simple membre. Même membre, il n'est pas. Ça l'intéresse peut-être pas, je ne sais pas. Il faut demander ça à l'homme d'affaires. Hein. Mais moi, ce que je sais... Vous le connaissez, vous avez un portefeuille qui s'ouvre à tous ces gens-là. Vous les connaissez mieux que tout le ça, monde. je ne pose pas cette question-là, simplement. Mais ce que je peux dire, c'est Mais il ne serait pas plus fort quand il est dans des organisations pareilles. Oui. Je sais pas. Kadir Duran, qu'est-ce que vous aimez le plus en politique? En politique, ouais. Ce que j'aime en politique, c'est... plus ou moins. En politique, il y a beaucoup de choses à aimer. C'est déjà essayer de changer en mieux la vie des gens. Qu'est-ce que vous aimez le moins en politique? Les incompétents qui sont là-bas. C'est vrai? Ouais, j'aime pas. Vous en voyez beaucoup? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'incompétents. Il y a énormément d'incompétents. C'est quoi? Il y a un côté professionnalisme de la politique? C'est des professionnels? Non, c'est de prendre la politique comme un travail, comme un bureau. Vous allez le matin et vous terminez à 9h du matin et vous terminez à 16h du soir et que vous attendez la fin du mois pour toucher votre salaire. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu? Moi, déjà, j'essaierai d'apporter au maximum mes expériences par rapport au métier dans lequel je suis, comme tu sais, au niveau de la fiscalité, au niveau des chiffres, au niveau de tout ça. Donc, d'améliorer et d'intervenir dans des problèmes que je sais ce que les petites entreprises vont vivre. Donc, déjà, au minimum, de faciliter, d'enlever plein de paperasses administratives qui sont incombées à ces petites entreprises. Il faut que ces gens travaillent à l'aise. Il faut arrêter de sanctionner ces gens-là à foutre des amendes. Ah, la déclaration est rentrée un peu en retard, 50 €, 100 €, 1000 €. Mais c'est des sommes qui sont insensées et qui mettent en difficulté l'entreprise. Donc, les gens, ils ne sont pas tous comptables, ils ne sont pas tous gestionnaires. Si aujourd'hui en Belgique, et à Bruxelles d'ailleurs, on vient de changer, si on dit qu'il ne faut pas de gestion pour être entrepreneur, je suis désolé, il ne faut pas les sanctionner à cause de ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre parti Team Fouad Haïdar? Comme j'ai dit tout juste avant à propos de Fouad, on a un parti qui est authentique. Donc on a des gens qui veulent apporter quelque chose. Ce n'est pas des gens qui veulent siéger pour gagner de l'argent. C'est des gens qui veulent un changement. Qu'est-ce que vous aimez le moins? J'aime tout pour l'instant, j'aime tout. Vous vous retrouvez bien dans ce parti? Oui, je me retrouve très très bien et je suis, comme j'ai dit, je suis vraiment très très content d'être. Vous êtes candidat à Bruxelles, je rappelle, vous êtes 5e à la Chambre. Oui. Team Fouad Haïdar, Kadir Duran, 0472 48 18 80. On a énormément de personnes qui réagissent. J'essaie de regrouper toutes les personnes qui réagissent. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Bruxelles? Comme un Bruxellois, je veux dire, on aime un peu tout à Bruxelles. Hein. J'aime bien la Grand Place. Donc, qu'est-ce que vous aimez le moins? Lire des articles comme ce matin sur les fusillades, des trucs comme ça. J'aime pas ça. La sécurité. Vous avez peur un jour que Bruxelles tourne mal? La région, je parle, hein? Avec toutes les difficultés qu'on connaît à cette région. C'est un cas. Il y a tellement de défis. Tout est possible, vous savez, tout est possible. Hein, mais je veux dire,
Ben, je crois qu'à Bruxelles, on a encore des gens très très compétents et matures pour pouvoir résoudre ces problèmes. Est-ce qu'un jour vous avez peur que Bruxelles s'attache à la Flandre? Mais non. Hein? Mais non, Mais c'est une comme je l'ai dit tout à revendication l'heure, flamande. c'est des familles, on est un pays, on ne se rattache pas à quelqu'un, Hein? on est belge. On est belge, c'est un royaume de Belgique. Je suis royaliste. Hein. Oui, ça se sent par votre discours. Qu'est-ce que vous aimez le plus en vous? Moi, ce que j'aime, c'est que moi, je suis fier d'être né à Bruxelles et d'être éduqué à Bruxelles et de grandir dans la paix et dans la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous aimez le moins en vous, Kadir Douran? Ce que j'aime moins, j'aime tout en moi, j'aime tout. Finalement, j'aime tout. À un moment donné, je me posais des questions en disant qu'est-ce que j'aime pas, mais plus je me regarde, plus je me dis ben, tout est bien chez ce type. Est-ce que vous avez des doutes? Comme chaque humain. Des doutes, peut-être pas, mais on a des stress. Vous avez quoi? Des certitudes? Que des certitudes? Non, on peut stresser, on essaye. Je veux dire, des doutes. Quand on doute, quand on n'est pas sûr de soi-même, de ce qu'on fait. Mais nous, on est sûr de ce qu'on fait. Est-ce que le doute, d'une certaine manière, ne fait pas progresser l'homme ou la femme? C'est pas le doute qui fait progresser. Qu'est-ce qui fait progresser Non, chez c'est vous? le challenge, c'est le concours, c'est ça qui fait progresser. C'est quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui est hyper compétent, qui peut apporter quelque chose, bah tu dis, je vais travailler plus pour apporter encore plus. Est-ce qu'un jour vous dites, je baisse les bras et je suis fatigué de On peut m'occuper être fatigué. de ça, de ces Mais comme tout gens le monde, hein, qui je ne veux sert dire. à rien? Vous vous dites ça? Là, ça, c'est à cause de la fatigue que ça arrive aux gens. Mhm. Mais dès qu'on a bien dormi, on reprend différemment. C'est souvent de la fatigue qui peut peut-être. Vous dites provoquer. quoi? Demain, c'est un autre Oui, jour? moi je me dis quand ça va pas le soir ou quoi, en travaillant à minuit, parfois à 1h du matin, je travaille et je dis là ça va plus. Je dis je vais dormir et je vais regarder ce dossier le matin. Kadir Douran, je veux juste vous demander une toute dernière parole. On est mercredi, vous êtes 5e à la Chambre. À la Chambre, oui. Tim Fataïdar, pour conclure, qu'est-ce que les mots que vous voulez... Pour conclure, je vais pas parler de moi-même comme tout le monde. Je vais pas parler de moi parce que moi je veux simplement que les gens, avant de voter, déjà qu'ils votent. Ça c'est, comme vous savez, cette année il y a 800 000, il me semble. J'ai lu 80 000 ou 800 000 personnes en plus qui peuvent voter. Donc ça c'est un bon chiffre que j'ai lu, que je trouve que c'est hyper intéressant. Et les jeunes, donc, ils ont le moyen de changer quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais pas changer passivement. Il faut s'informer. Il faut vraiment connaître les candidats, le parti pour lequel vous votez. Et surtout pas se faire rouler dans la farine avec les médias. Faites les recherches vous-même. Et je veux que vous votez. Il faut voter le 9 juin. Chaque voix compte. C'est très important. Une voix peut faire la différence. Merci beaucoup. Merci à vous. On était avec Kadir Douran, qui est 5e. Je rappelle, Tim Fouad Haïdar, il est à la Chambre. Il nous a fait le plaisir de partager cette heure très riche et vivant, avec un personnage vraiment multiples facettes qui a énormément de talent. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Douran, d'avoir participé à notre émission. Demain, on aura Mathieu Léonard, qui est le président de la Fédération de l'Horeca bruxellois, un secteur qui souffre, un secteur qui est en pleine mutation aussi, après les différentes crises qu'il a connues, crise de Covid, crise énergétique, crise ukrainienne. Vous serez attentifs, bien sûr, il nous reste 18 jours, et sur les 18 jours, je vais essayer d'avoir 3-4 personnes de la société civile qui vont commenter justement l'actualité avec nous, leurs attentes, leurs différents défis, et surtout poser leurs questions au monde politique. Merci beaucoup. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kadir Duran'la kalın. Bye bye. Bye bye. Hoşça kalın. Hoşça kalın.